Merci, Monsieur le Président. Nous vivons depuis quelques jours un nouvel épisode de canicule. Dès la fin juin, ce qui était rare il y a encore quelques dizaines d'années. Dans cet hémicycle, notre moyenne d'âge me permet de vous dire, que vous le savez, que vous avez vécu ce changement climatique. Ce projet de PCAET l'écrit d'ailleurs, comme en témoignent les événements climatiques récents, notamment sur le territoire métropolitain, sécheresse, vagues de chaleur, vents violents, crues et inondations. Ni la France ni l'Europe ne sont prêtes. Ces documents de planification, que nous en avons plusieurs à l'ordre du jour aujourd'hui, sont parfois perçus comme des catalogues, des vœux pieux ou pire, comme des carcans pénibles. Pourtant, ce plan climat est la traduction dans un document stratégique du rappel que l'adaptation est une condition de survie. C'est une feuille de route pour sauvegarder et protéger nos populations et notre vivant. Quelles sont nos forces, nos vulnérabilités locales? Quelles réponses apporter face aux prochaines crises? Si nous voulons respecter nos engagements européens d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, nos efforts devront être considérables. Les enfants qui naissent cette année connaîtront un climat que nous n'avons jamais connu et vivront dans l'un des territoires avec le plus grand nombre de jours de canicule et des crises que nous n'avons encore jamais vécues. Ce plan est le fruit d'une consultation large et multipartite. Habitants, communes, entreprises, associations, partenaires ont contribué à son élaboration, alimentée par les travaux de la Convention métropolitaine sur le climat qui sont également en annexe. Mais je voudrais rappeler ici que mon inquiétude n'est plus dans la question de savoir si ce plan sera fait ou pas, mais si dans les années qui viennent, nous serons encore capables d'en produire, d'en débattre, de les adapter, ces plans, de les appliquer concrètement. À l'heure où les croyances identitaires, les faits divers ou les attaques contre la culture, l'université et la science, où la pluralité des médias n'est plus garantie et prennent de plus en plus d'ampleur toutes ces attaques, que valent nos plans climat? Nous les avons conçus en Europe pour garantir un équilibre, une justice et une responsabilité vis-à-vis du reste du monde, notamment en s'engageant à ne plus se comporter en prédateurs ou en consommateurs excessifs, au détriment notamment des pays du Sud. C'est une promesse d'équilibre, de justice géopolitique, qui repose sur la reconnaissance que nos actions ont des répercussions globales. Ces plans sont aussi une promesse de résoudre à notre échelle les enjeux du changement climatique pour garantir une chance de survie juste et équitable. Ils doivent nous guider dans nos efforts pour garantir l'accès à l'eau pour tous, à un logement décent permettant de vivre sans trop de froid ou de bain sans trop de chaleur et une alimentation suffisante. Ce plan est là aussi pour rappeler quels efforts il faut faire pour assurer cette survie sans déclencher de conflits nouveaux ou de nouvelles prédations qui pourraient se traduire dans des îlots d'habitants barricadés qui regarderaient avec crainte ceux qui, à l'extérieur, souhaiteraient les remplacer. Il s'agit donc d'un enjeu de solidarité, de responsabilité collective et de vigilance face aux défis à venir. En somme, ces documents ne sont pas de simples formalités administratives, mais des outils essentiels pour que nous puissions ensemble relever les défis climatiques et sociaux qui nous attendent. Leur succès dépendra de notre capacité à continuer à débattre, à ajuster nos actions et à faire preuve d'une volonté politique forte, tout en restant fidèles à nos valeurs d'équité et de solidarité. Nos contradictions en la matière sont criantes. Arrêtons par exemple internationalement le projet EACOP de Total qui menace les écosystèmes et déplace les populations en Afrique. N'espérons pas sauver nos coraux dans le sommet sur les océans par le tourisme et le business, comme une certaine table ronde a été organisée. Si la guerre avec l'Iran entraîne la fermeture du détroit d'Ormuz, plus probablement l'un des véritables enjeux de cette tension, nous serons contraints de faire face à des conséquences dramatiques, car 1/5 du pétrole passe par là. Il est évident que nous ne pouvons pas continuer à agir à l'envers de l'intérêt de tous nos enfants. À notre échelle territoriale, le plan climat, c'est ça. Et il intègre les lieux pour continuer cette conversation et ce débat et un suivi conséquent dans l'Assemblée des acteurs du climat. La vraie question que je voudrais que chacun se pose, c'est celle de ce que vous voulez laisser vos enfants et vos petits-enfants, laisser à vos enfants et aux petits-enfants un monde de smartphones avec des avatars seulement pour quelques-uns dans lequel ils iront visiter des mondes virtuels ou un monde avec des relations avec les autres vivants. Il est temps de repenser nos choix, d'adopter des politiques cohérentes et responsables pour bâtir un avenir durable. Adaptons-nous, oui, mais surtout changeons nos trajectoires avant qu'il ne soit trop tard pour le climat, pour la démocratie et pour la paix. Je vous remercie.